Hello everyone. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur les object pronouns, les pronoms personnels compléments. Let's go! Introduction. Les object pronouns ou les pronoms personnels compléments sont des mots qui remplacent le complément d'objet dans une phrase. Ils nous aident à éviter la répétition des noms et à rendre nos phrases plus naturelles et plus fluides. Les object pronouns courants en anglais sont me, you, him, her, it, us, them. Let's learn the rules. Subject versus object pronouns. Nous allons faire la correspondance entre les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels objet. Cependant, le pronom personnel sujet I, qui est je, correspond au pronom personnel complément me, qui peut être moi, me en français. En exemple, she helps me, elle m'aide. Ensuite, le pronom personnel sujet you, qui peut être tu ou vous en français, correspond au pronom personnel complément you, qui peut être toi, te ou vous en français. En exemple, I call you, je t'appelle ou je vous appelle. Ensuite, le pronom personnel sujet he, qui est il au singulier pour les êtres humains, correspond au pronom personnel complément him, qui peut être le ou lui en français. En exemple, she knows him, elle le connaît. Ensuite, le pronom personnel sujet she, qui est elle au singulier, correspond au pronom personnel complément her, qui peut être la ou lui. En exemple, they invite her, ils l'invitent ou elle l'invite. Ensuite, le pronom personnel sujet it, qui correspond à il ou elle au singulier, mais pour les choses et les animaux, correspond au pronom personnel complément it, qui veut aussi dire le ou la en français. Dans un exemple, I like it, je l'aime. On comprend ici que la chose que j'aime n'est pas humain. Ensuite, le pronom personnel sujet we, qui est nous en français, correspond au pronom personnel complément us, qui est aussi nous en français. En exemple, the teacher helps us. Le professeur nous aide. Ensuite, le pronom personnel sujet they, qui est il au pluriel ou elle au pluriel, correspond au pronom personnel complément them, qui est les, leur en français. En exemple, she sees them, elle les voit. Rule number 1. L'objet est la personne ou la chose qui reçoit l'action du verbe. Donc dans la phrase, Moussa calls Aminata. Moussa appelle Aminata. Moussa est le sujet, c'est Moussa qui fait l'appel. Et la personne qui reçoit l'appel, c'est Aminata. Donc Aminata est l'objet. Rule number 2. Maintenant que nous connaissons la distinction entre le sujet et l'objet, nous devons toujours choisir le pronom qui correspond à l'objet en nombre et en genre. Prenons toujours l'exemple de Moussa calls Aminata. Moussa appelle Aminata. Nous savons que Aminata est l'objet parce que c'est elle qui reçoit l'appel. Maintenant, si nous voulons utiliser cette phrase en utilisant un pronom personnel complément, nous allons alors dire Moussa calls her. Moussa l'appelle. Pourquoi her? Parce que her est l'équivalent en pronom personnel complément d'Aminata. Aminata est l'équivalent de she en pronom personnel sujet. Et her est la correspondance de she, comme nous avons vu précédemment. Un autre exemple. Mariam sees her friends. Mariam voit ses amis. Donc si je dois remplacer friends par un pronom personnel complément, ce sera them. Pourquoi them? Them parce que friends, en pronom personnel sujet, serait they. Il au pluriel ou elle au pluriel. Cependant, nous savons que l'équivalent de they en pronom personnel complément est them. Donc, Mariam sees them. Mariam les voit. Rule number 3. Il faut toujours placer les pronoms objets ou les pronoms compléments après le verbe. Comme dans l'exemple, I see him, je le vois. Him est le pronom personnel complément et il est placé après see qui est le verbe. Un autre exemple. She invites us, elle nous invite. Le même cas est là. Us est le pronom personnel complément nous. Et il vient après invite qui est le verbe inviter. Même à l'impératif, quand nous donnons des ordres ou des instructions. Par exemple, give me some water, donne-moi de l'eau. Et vous allez voir que me est après le verbe give, qui est à l'impératif ici. Give me some water, donne-moi de l'eau. Un autre exemple, show them the cola nuts.
Montre-leur les noix de cola. Toujours ici, them est placé après le verbe show, qui a l'impératif ici. Show them the cola nuts. Montre-leur les noix de cola. Reading. Fishing in Kulikoro. La pêche à Kulikoro. Mahalmoud goes to the Niger River in Kulikoro with his father. Mahalmoud va au fleuve Niger à Kulikoro avec son père. His father gives him the net and tells him to throw it carefully into the river. Son père lui donne le filet et lui dit de le jeter soigneusement dans le fleuve. He pulls it slowly and sees many small fish inside. Il les tire lentement et voit beaucoup de petits poissons à l'intérieur. He picks up the biggest fish and gives it to his father. Il prend le plus gros poisson et le donne à son père. Then he collects the small fish and puts them in the baskets. Ensuite, il ramasse les petits poissons et les met dans les paniers. He washes them by the river before carrying them home. Il les lave au bord du fleuve avant de les ramener à la maison. Later, he shows his mother the baskets and gives her the best fish. Plus tard, il montre les paniers à sa mère et lui donne le meilleur poisson. His mother thanks him and asks Mahalmoud to help her prepare it for lunch. Sa mère le remercie et demande à Mahalmoud de l'aider à le préparer pour le déjeuner. Dialogue. Dad, can I help? Papa, est-ce que je peux aider? Yes. Take the net and throw it into the river. Oui, prends le filet et jette-le dans le fleuve. Okay, I will pull it slowly. D'accord, je vais le tirer lentement. Good. Give me the biggest fish first. Bien. Donne-moi d'abord le plus gros poisson. Here you go. Tiens. I also caught many small fish for mom. She likes them. J'ai aussi attrapé beaucoup de petits poissons pour maman, elle les aime. Yes. Put them in the basket for her. Oui, mets-le dans le panier pour elle. Done. Should I wash them now? C'est fait. Est-ce que je dois les laver maintenant? Yes. Wash them carefully. Then show me when you are done. Oui. Lave-les soigneusement, puis montre-moi quand tu auras fini. Done. Let me give it to you. C'est fait. Laisse-moi te le donner. Excellent. Let's carry them home together. Excellent. Rapportons-les à la maison ensemble.